J'ai fait de la restauration avant, mais j'étais dans le bâtiment. Et j'ai voulu revenir dans la cuisine. Et pour ça, j'ai eu ce choix de m'installer ici. Donc moi, je voulais créer une petite structure où le travail soit de la qualité. Et pour ça, donc, je voulais créer ma propre entreprise. Mais pour la créer, on ne crée pas son entreprise du jour au lendemain. Moi, je ne connaissais rien. Moi, gestion, compta, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas. Je n'avais aucune idée comment que ça se passait, gestion, comptabilité, tout ça, je n'avais aucune idée. Le gros problème dans notre système, c'est qu'on veut que les gens travaillent, on veut que les gens aillent avoir des projets, on veut que les gens essayent de réaliser leurs projets, mais tout le monde n'a pas accès au financement. Au niveau des crédits, bon, je savais que peut-être que je n'avais pas de chance au niveau des banques. Alors même à un moment, ça m'a fait peut-être perdre 1 an, parce que je me disais que les banques n'allaient pas nous prêter. Moi, j'avais des clients au départ, j'avais certains clients qui étaient prêts à me suivre dans mon affaire. J'avais pas trop d'apport financier, je n'avais pas de local, j'avais que l'idée. Voilà. Je me dis, il y a un savoir-faire de mes mains, pourquoi pas travailler pour moi et faire ce que je pourrais faire pour un patron. Le fait d'aider les demandeurs d'emploi à créer leur propre entreprise, évidemment, participe de la préoccupation que nous avons tous, c'est-à-dire lutter contre le chômage. Et créer sa propre entreprise quand on est demandeur d'emploi, c'est non seulement une gratification pour celui qui le crée, mais c'est aussi aller à l'encontre des représentations que l'on a, qui est de dire souvent, en tout cas un certain nombre le disent, oui mais en fait ils sont demandeurs d'emploi parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Il s'agit souvent de micro-entreprises qui ont une utilité, souvent une utilité sociale, souvent un service à la personne. Mais nous on a une expérience tout à fait originale en Midi-Pyrénées qui est le fait de créer des entreprises, créer sa propre entreprise quand on est demandeur d'emploi, avec les acteurs que nous avons identifiés, qui sont nombreux, qui sont la plupart du temps associatifs, et qui finalement se relaient pour accueillir, accompagner et évaluer la possibilité de création d'entreprise par les personnes issues des quartiers en difficulté. Mon activité au départ, c'était pour faire du domicile. Voilà, de l'esthétique à domicile, de la pose d'ongles, après tout ce qui est esthétique traditionnelle, donc l'épilation, le maquillage, les soins du visage. Et puis après, j'ai une spécialité qui est les massages aux pierres chaudes. Au bout d'1 ou 2 mois où j'ai posé, on va dire, une 50aine de candidatures spontanées et où je n'ai pas eu de réponse d'ailleurs, bon, je me suis dit, je ne vais pas continuer à être demandeur d'emploi et à attendre qu'on m'appelle, ne serait-ce que pour des postes peut-être précaires ou bon, j'ai un âge qui avance aussi, donc je me dis, si je ne les fais pas maintenant, les choses, je ne les ferai pas quoi, aussi. Donc bon, ça aussi, ça y a joué pour que je m'installe à mon compte. D'accord. Et donc mercredi, on se lance alors, on installe tout. On est prestataire de services dans tout ce qui concerne donc, la défiscalisation, la prise de rendez-vous pour des gestionnaires de patrimoine. Et c'est une idée qui m'est venue en travaillant dans différentes structures. J'ai 10 ans d'expérience. Et en voyant justement certains, on va dire, certains défauts dans certaines entreprises, je me suis dit pourquoi pas créer la mienne pour mettre en avant justement les qualités de ce métier-là. Voilà. Donc l'idée a germé, on va dire, pendant à peu près 1 an. Donc à me dire pourquoi pas créer ma propre entreprise, en sachant que c'était quelque chose qui était, c'était un projet qui pouvait tenir la route parce qu'il y a une grosse demande sur le marché, mais c'est pas évident de mettre en place. J'avais un projet, j'avais des idées. J'avais pas encore vraiment le contact au niveau du fournisseur, mais j'avais quand même beaucoup d'idées. Donc moi, l'idée du bonbon halal, c'est arrivé en fait par rapport à des connaissances en fait, tout simplement, qui sont dans le milieu du bonbon quand même, et qui connaissent en fait on va dire le marché. Les gens qui ont peu de moyens, ce qui est encore une fois le cas des gens des quartiers, ont souvent une idée de création qui est à la taille de leurs moyens. Donc ils ont une toute petite idée, toute minuscule, toute modeste, en se disant ça coûtera moins cher. Et en fait, une idée, c'est pas parce qu'elle est importante, parce qu'elle est développée, qu'elle est forcément plus coûteuse. Donc moi je les aide à essayer de rendre leur idée un peu plus originale aussi, parce que souvent les gens viennent me voir en me disant je voudrais monter un kebab parce que j'ai un copain qui a fait ça, ça marche bien. Sauf que les kebabs maintenant il y a une vraie saturation.
Ou alors, j'ai entendu à la télé que telle entreprise faisait beaucoup de bénéfices, donc je veux faire pareil. Bon, c'est pas comme ça qu'on lance un projet. Je veux dire, il faut avoir les compétences nécessaires. Donc ça aussi, c'est un questionnement. Il y a beaucoup de métiers qui nécessitent des diplômes. Et les gens ne sont pas forcément au courant. Donc mon travail, c'est de les mettre au courant, les ramener vers la réalité. Il y a un certain nombre de choses obligatoires, de parcours obligatoires. Et en même temps, jamais je m'interdis de faire rêver les gens, parce que le rêve, on en a un peu besoin aussi pour pouvoir être porté, pour aller jusqu'au bout de la démarche. J'ai fait des études de styliste, donc normalement, j'exerce en tant que styliste. Aussi pour créer une boutique de styliste, c'est un investissement. Alors, je n'étais pas sûre de pouvoir réussir à Toulouse. Donc, je me suis dit, je ne me casse pas le nez, je démarre comme retoucheuse. Donc, je sais que je vais gagner un minimum qui servira pour moi pour vivre. Et en parallèle, je faisais des créations et des défilés, donc pour lancer une marque. J'ai commencé à travailler en fait pour une association, sous le couvert d'une association. Et puis voilà, ce temps-là pour moi était fini. J'ai commencé à avoir une clientèle et pour moi c'était le moment de passer le pas et d'avoir un statut libéral. Au revoir, merci. Bon week-end, au revoir. Merci, bon après-midi. Quand j'ai entendu parler de ce local à vendre, et là j'ai sauté sur l'occasion. Bon, on avait un peu d'économie à côté. Avec l'ADI, ça nous a permis de démarrer l'activité. J'ai entendu parler moi de l'ADI au début, et j'ai regardé, je ne sais pas, sur l'annuaire, et on m'a dit d'aller 23 rue de Grasse, c'était, je crois. Voilà, c'était là le lycée. Et c'est là où j'ai rencontré Carole et on a parlé de ce projet et ça a démarré comme ça. On est allés ensemble pour les banques, pour le local parce que comme on a eu des difficultés, on a tout fait, on a fait le parcours ensemble. On a fondé Caminon en mai 2005 et l'objectif c'était de lutter contre le chômage et la pauvreté. Donc aujourd'hui à Caminon on est une équipe de 3 permanents et de 6 bénévoles administrateurs. Et on a aidé depuis notre création à peu près 350, on a accompagné 350 personnes et en général 1 sur 2 finissent par créer leur entreprise. Le dispositif Ampalo Initiative et Création, il est fondé depuis 2004. Ça fait aujourd'hui 5 ans, c'est la 5e année d'existence du dispositif. Il a existé grâce au soutien du Conseil régional et du Fonds social européen pendant les 3 premières années. Et depuis 2 ans, on a la Caisse des dépôts qui nous a aussi suivis dans l'aventure. En fait, on a un collectif de 6 structures qui sont des personnes qui travaillent depuis longtemps sur la région toulousaine. Donc on a une première structure qui est Avenir la Maison des Chômeurs qui fait de la sensibilisation à la création d'entreprises. Elle va en fait aider les porteurs de projets à dégrossir leur idée et elle va travailler aussi beaucoup sur les motivations des personnes. Ensuite on a 4 structures qui sont la boutique de gestion créée, la maison d'initiative, Copaction et Cabino qui s'occupent de l'accompagnement des porteurs de projets avant et après création. Et ensuite, on a l'ADI qui fait du financement, du microcrédit. Lorsque je suis allé voir Carole Rio, je n'avais rien à main. Je suis allé les mains vides. Mais ce qu'on appelle les mains vides, c'est-à-dire que je n'avais pas de dossier, je n'avais pas de papier, je n'avais rien du tout. Je suis allé tout simplement la voir. Lorsque je suis entré, je lui ai dit, j'ai un projet, je veux ouvrir une entreprise. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'en ai marre de rester et à vivre d'aide. Elle m'a demandé ce que je voulais ouvrir. Je lui ai dit une entreprise de nettoyage. Mais là, j'étais sûr maintenant. J'étais sûr.
Et à partir de ce moment-là, tout était comme sur des roulettes, quoi. Tout a marché comme sur des roulettes. C'est-à-dire qu'elle m'a accueilli, elle m'a constitué les dossiers, elle m'a constitué les financements, elle m'a fait connaître un certain nombre d'organismes que je ne connaissais pas d'ailleurs. J'ai fait un certain nombre de formations et 2 mois après, j'ai ouvert mon entreprise. Les créateurs, ils contactent Camino et les organismes d'aide à la création, en général parce qu'ils sont orientés vers nous par d'autres travailleurs sociaux, on va dire, ou des services publics de l'emploi. Donc ils nous contactent déjà avec une simple idée. Donc là, on les accueille en fait en direct sur la plateforme. Il y a toujours un accueil d'ouvert, 5 jours sur 7. On essaye de voir un peu leur situation, où ils en sont dans leur projet. Et ensuite, on les oriente en général vers Avenir la Maison des Chômeurs pour une première phase de sensibilisation. Les différentes choses que je peux faire avec les gens, c'est leur expliquer les étapes qu'il faudra suivre, leur expliquer l'intérêt de l'accompagnement, parce que certains ont parfois des doutes, veulent aller trop vite, leur expliquer les financements qu'ils vont pouvoir mobiliser, les aides, un petit peu les statuts juridiques, les aider également à faire une recherche dans un outil dont je dispose moi, qui s'appelle Balise, qui est une base de données nationale d'initiatives, donc de création d'entreprises déjà réussies ailleurs en France. Et donc disons que c'est un moyen pour eux d'avoir des contacts de porteurs de projets qui ont déjà créé et qui peuvent les aider, qui sont d'accord pour les aider et qui mettent leurs coordonnées sur ces fameuses fiches. Donc c'est un moyen de leur permettre d'avoir déjà des éléments pour faire leur étude de marché. Voilà. Et puis, pour ceux qui en ont besoin, et sur les quartiers, ça arrive régulièrement, je les aide à la rédaction de leur pré-projet. C'est vrai que le fait d'être accompagnée, ben oui, c'est rassurant. Et puis, voilà, il se trouve qu'elle m'a apporté plein d'infos que je n'avais pas, par rapport à des aides particulièrement, que je n'aurais pas demandé parce que je ne pensais pas y avoir droit. Et voilà, et puis elle m'a proposé donc de m'accompagner sur 2 ans. Et c'est vrai que j'ai la sensation que ça donne des rails, en fait, quoi. Des rails un peu rassurantes, qui donnent les infos au moment quand j'en ai besoin. Et du coup, je peux poser les pierres, tac, tac, les unes après les autres, de façon tranquille. Pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, c'est très variable en fonction des porteurs de projets. On va les accompagner pour petit à petit monter leur dossier de création. Donc, dans un dossier de création, on va travailler sur donc l'étude de marché, les outils de communication, le dossier financier et les statuts juridiques et fiscaux. Elle a trouvé mon projet et mon initiative bien. Elle m'a dit écoutez, justement, nous le but c'est d'aider des jeunes créateurs et on va vous donner un coup de pouce. Donc après on s'est revus plusieurs fois pour tout ce qui était études financières, parce que c'est pareil, on peut avoir les statuts, on peut avoir le côté juridique, mais après il y a toute une mise en place pour aller immatriculer sa société. Dans le parcours de création, on a aussi toute la phase d'hypermotivation du porteur de projet, où là il se sent capable de déplacer des montagnes, il va réussir, c'est un champion, tout ça. Il y a d'autres moments donnés dans le parcours, et pour tous les créateurs c'est comme ça. Il y a des phases de découragement, il ne croit plus en lui, il ne croit plus en son projet, il pense qu'il ne va jamais y arriver. Et donc nous, notre travail aussi, il est de le remobiliser, de lui dire qu'on a déjà fait tout un chemin, qu'il reste d'autres étapes à franchir, mais que bien accompagné, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à monter son entreprise. Ce qui est avantageux, c'est qu'ils ne vous mettent pas la pression. Chacun va à son rythme. C'est tout un cheminement par lequel il faut passer, on va dire. Mais bon, quand on se sent accompagné, je crois qu'on est plus fort, quoi. On se sent vraiment épaulé, c'est vrai. Ouais. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est un organisme de microcrédit qui existe depuis 1989 maintenant, qui est implanté partout en France métropolitaine, mais également dans un certain nombre de départements et territoires d'outre-mer. Cette association, c'est très simple, a pour vocation de compenser la défaillance des banques qui ne prêtent pas ou très peu dans le domaine de la création d'entreprises, tout simplement parce que les banques, historiquement, demandent des garanties et que lorsque l'on est demandeur d'emploi, bénéficiaire du RMI, mais aussi travailleur pauvre, intérimaire, on n'a pas ou très peu accès au crédit bancaire parce qu'on n'a pas les garanties suffisantes qui vont rassurer le banquier. Mais honnêtement, moi je démarre là avec
le minimum en fait au niveau d'apport personnel, vraiment le minimum. C'est pas parce que j'avais un métier avant que forcément maintenant. Non, j'ai démarré avec un minimum, mais j'ai été très bien encadré et très bien suivi par ces personnes-là en fait, qui ont cru à mon projet. Parce qu'après, j'ai eu forcément, quand j'ai eu des contacts fournisseurs, j'en ai parlé avec l'ADI et Camino. J'avais déjà 9 mois, j'avais déjà exercé, je crois que j'étais presque à 1 année et je commençais financièrement à ne pas m'en sortir. Parce que c'est normal, la première année, les premiers 6 mois, c'est difficile. Donc, et là, ils m'ont proposé un crédit. Un des points essentiels de l'entretien que l'on a avec nos futurs emprunteurs, c'est de déterminer quelle est la somme qu'il est capable de rembourser tous les mois et sur quelle durée. Il est très probable, d'ailleurs, qu'une personne que l'on finance une fois, que l'on va la refinancer 1 ou 2 fois pour développer son activité. Donc, l'ADI, quand elle fait un prêt, le conseil régional met une prime pour aider donc des gens qui ont souvent très peu de moyens à démarrer avec un peu de fonds propres. J'ai emprunté de l'argent, j'ai remboursé et j'ai pris un crédit de 2 000 €. Et puis à partir de la 2e année, ça a vraiment tout a changé, ça s'est vraiment amélioré. Et donc les débuts, l'aide de l'ADI est presque indispensable. Donc. Et depuis que j'ai ouvert l'entreprise, je vois que ça marche bien. C'est-à-dire que je ne regrette vraiment pas d'avoir ouvert l'entreprise. Ce qui veut dire que par le manque de financement, par l'impossibilité d'accès au financement, j'allais ne pas ouvrir l'entreprise. Les porteurs de projets qu'on reçoit, c'est souvent des gens qui ont des très bons savoir-faire, mais au niveau de la gestion et de la commercialisation, ils ne sont pas les plus forts, quoi. Ce n'est pas leur point fort du tout. Donc en fait, nous, ça va être de les aider à compter. Donc ça, à faire une comptabilité quand on est en micro-entreprise, c'est assez simple. C'est un cahier dépenses, recettes qu'il faut tenir de façon régulière. Mais c'est quand même assez simple. Et après, là où ils pêchent souvent, c'est au niveau de la commercialisation, où là, il faut les aider à mettre en place leur outil de communication, il faut les aider dans leur planning de prospection, et puis il faut pouvoir aussi les rassurer. Il faut aussi qu'ils puissent avoir quelqu'un à qui téléphoner dès qu'ils ont un doute, une question, un courrier qu'ils ne comprennent pas qui arrive à la maison ou au siège de l'entreprise. Ça met en confiance, ouais. Ça met en confiance. Pour le moment, ça va parce que j'ai connu maintenant tous les astuces. Ce n'est pas des astuces, c'est par où il faut aller à l'administration, comment il faut gérer ses budgets, sa comptabilité, son comptable, tout ça. Maintenant, je sais comment il faut faire, même les déclarations pour la TVA, etc. Après création, on sera encore là pour continuer à l'accompagner dans ses doutes et à l'accompagner dans ses recherches et en fait à l'aider à monter sa petite entreprise et qu'elle perdure et qu'il arrive à développer son emploi de façon sûre et durable. Là, je suis encadré, c'est structuré, je sais où je mets les pieds et eux, ils sont là pour me dire attention si tu vas trop vite ou si tu vas passer vite. Voilà. Qui tente rien à rien, je me dis, et puis ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? On a fait une étude de satisfaction auprès des gens sur EIC qu'on a accompagné depuis 2004 et on a un taux de durabilité qui est plus important que la moyenne nationale. Et ce qui fait ça, c'est l'accompagnement. C'est parce qu'on ne lâche pas les gens dans la nature du jour au lendemain. C'est parce que pendant 2 ans, on les suit. Ça ne veut pas dire qu'on les tient par la main, ça ne veut pas dire qu'on fait leur comptabilité, pas du tout. Ça veut dire que régulièrement, ils vont faire un point avec nous et qu'on va voir où on en est. Et s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à changer, ou s'il faut arrêter l'activité parce que décidément ça ne prend pas, on est là pour aider à ce que ça se fasse en douceur. Ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que j'arrive à pérenniser l'activité. Pour le moment, j'ai pas de dette. Ça va, j'arrive à m'en sortir. Franchement, je suis heureuse. Tous les points de tous les côtés. C'est l'aboutissement de quelque chose, c'est très agréable. Puis d'avoir créé quelque chose voilà, qui est à moi, qui m'appartient, que j'ai fait toute seule, oui, c'est un grand plaisir. Bien sûr, le plaisir, il est énorme. C'est aucune contrainte. C'est du bonheur à 100%, ça c'est clair. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que ça dure. Je ne pourrais pas à l'heure d'aujourd'hui retourner dans une entreprise. C'est impossible. Donc moi, personnellement, c'est vraiment ce message que je voudrais lancer. Allez-y, c'est possible.
Parce que si c'est possible pour moi, c'est que c'est possible pour vous. Donc c'est possible pour tout le monde. Le Shabbat, fêté le Ramadan, j'ai chanté, dansé avec les gitans, j'ai frappé des mains avec les Africains, m'enivrant dans le sens de l'Extrême-Orient. J'ai tant rêvé du bled et parlé de Tunis, de Saint-Pétersbourg ou de l'Alhambra, que sans y être allé, je crois les voir déjà. Je suis chez moi, ici et là-bas. Dans mon quartier on voit en quelques bâtiments se lever l'arc-en-ciel des 5 continents. Se lever l'arc-en-ciel des 5 continents. Et tout ça sans sortir de mon quartier. Et tout ça sans quitter mon quartier. Et tout ça sans sortir de mon quartier. Et tout ça sans quitter mon quartier.